Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui sera consacrée à la marque Gib. C'est une marque que j'ai découvert assez récemment dans mon Mono Beauty. Je vous en ai parlé dans ma routine make-up du moment, enfin ma routine teinte du moment. Je vous ai parlé de la crème que j'avais découvert assez récemment et que j'aimais beaucoup et que j'allais certainement vous faire une vidéo à ce sujet et voilà, c'est chose faite. Donc en fait, j'ai découvert Gib complètement par hasard au Mono Beauty. Elle m'avait donné un échantillon de la crème que j'ai essayé tout de suite et qui m'a complètement convaincue immédiatement. Donc j'ai un petit peu cherché, je me suis un petit peu documentée. Donc je vous en parle aujourd'hui, j'ai juste 2 produits mais j'ai essayé les autres, donc je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide. Donc Gib c'est quoi? C'est une marque bio, belge, qui a été fondée par Jean-Yves Berlemont, donc Gib c'est pour ça en fait, Jean-Yves Berlemont, YB. Donc c'est une marque qui se veut complètement bio-organique, donc vous avez les certifications qui sont sur le côté et qui indiquent le pourcentage d'ingrédients organiques bio dans chaque produit, mais tout est 100% naturel. Donc c'est une petite gamme de 9 produits qui sont complètement unisexes, donc ils ont été faits pour tous les types de peau, et pour hommes et pour femmes. C'est assez inattendu parce qu'en ce moment on s'applique justement à faire des soins pour hommes, pour femmes, pour tout type de peau. Alors vous avez les peaux sensibles, les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux imperfections, enfin vraiment. Et lui a décidé de faire complètement le contre-pied à tout ça, de faire quelque chose de complètement unisexe et pour toutes les peaux. Donc ma foi, je trouve que le pari est pas mal réussi, dans le sens où mon mari les a essayés, il a une peau sèche et sensible, moi je les ai essayés, j'ai une peau mixte. Donc, et ça marche sur tous les deux. Donc c'est finalement un concept qui fonctionne plutôt bien. Je vais vous parler d'abord des 2 produits que moi j'ai en ma possession en full size. Donc le premier bien sûr c'est la crème de jour, donc c'est la Have a Good Day. Donc honnêtement j'adore tous les intitulés des produits. C'est bête, c'est complètement superflu, mais franchement moi j'aime bien. J'adore aussi le packaging. Alors les packaging sont un peu comme les packaging de chez Rennes, c'est-à-dire que c'est une poche airless qui va se vider pour vous donner le produit et vraiment le garder à l'abri et de la lumière. C'est une genre de poche qui ne laisse pas passer de la lumière, et bien sûr à l'abri de l'air et des bactéries. Je trouve le design plutôt joli, même si la poche en fait commence à se rétracter et ça fait des petites irrégularités, mais je trouve ça plutôt sympa moi en look. Je trouve que ça fait un look plutôt sympa. Donc cette crème, elle est composée à 70,3% d'ingrédients certifiés bio et elle est 100% naturelle et biodégradable. C'est une crème de jour ultra active, 24 heures, protection UV, effet bonne mine, pour tout type de peau bien sûr. Donc je vais vous dire de quoi elle est composée. Alors ce que j'aime bien c'est que leur site internet est très bien fait parce que vous pouvez voir toutes les compositions des produits et que fait cet ingrédient en fait dedans, qu'est-ce qu'il apporte. Donc ça je trouve ça bien, surtout quand on n'est pas rodé aux listes d'ingrédients ou qu'on ne sait pas particulièrement qu'est-ce que fait la calophylle ou qu'est-ce que fait l'huile de rose. Voilà, ça permet de vraiment avoir une réponse en tout cas sur les actifs. Donc cette crème, elle est composée d'argousier qui est riche en vitamines A, C, D, K, F, E et en oméga 3, 5, 6, 7, 9 pour régénérer, de la rose musquée, du macadamia et du jojoba aux propriétés hydratantes et anti-âge, et une touche de tomate pour une mine éclatante. Votre peau est douce et protégée contre les rayons UVB, UVA. La journée commence bien. Alors, déjà, pourquoi j'ai autant aimé cette crème? Parce que quand vous l'appliquez, vous n'arrivez quasiment pas à la masser tellement elle est très vite absorbée. Elle vous laisse un fini poudré et surtout un teint visiblement unifié. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand je la mets que j'ai mis un voile de poudre unifiante après. Je sais pas pourquoi, mais honnêtement mon mari a constaté strictement la même chose. Il avait des petits trucs de rasage qui lui gratouillaient, qui lui tiraient un peu quand il appliquait cette crème. C'était complètement flouté et c'était super confortable. Ce que je trouve absolument génial, en dehors du fait qu'elle vous donne cette mine complètement unifiée, douce, mate, un petit peu comme poudrée, c'est qu'elle est une excellente base de maquillage à condition que vous n'utilisez pas de produits siliconés. Et ça je l'ai remarqué tout de suite, c'est-à-dire que si je pose ma bébé crème au pinceau, comme je le fais une Natural Beauty, tout se passe bien. J'ai appliqué un fond de teint, mon Laura Mercier, un soir pour sortir, donc j'avais mis ça. Et là elle a complètement peluché. L'association, je pense que c'est le silicone contenu dans les fonds de teint qui fait ça. L'association de cette crème avec un fond de teint siliconé, ça le fait pelucher instantanément. Donc ça va être un point complètement négatif si vous utilisez des fonds de teint qui ne sont pas naturels et qui contiennent des silicones, c'est que ça ne sera pas du tout
fait pour se maquiller par-dessus. Vous allez voir, ça va faire plein de petites peluches. Par contre, sur mon fond de teint, je l'ai encore mis ce matin et j'ai ma crème teintée, enfin ma bébé crème de Une Natural Beauty, zéro peluche à l'horizon, ça fonctionne très très bien, ça fusionne très très bien et ça constitue une excellente base de maquillage qui ne me fait absolument pas briller malgré qu'elle soit finalement assez riche et elle me garde la peau confortable toute la journée sans problème. Donc c'est un flacon pompe comme ça, je vais vous montrer un petit peu la texture. Moi, alors c'est une texture qui est assez épaisse et qui fond relativement bien dans la peau. Donc voilà, ça fond assez vite et surtout voilà, c'est absorbé en un claquement de doigts. Voilà, je peux déjà plus la masser quasiment. Et moi je trouve qu'elle sent hyper bon, ça sent un petit peu le monoeil et le macadamia. Alors mon mari trouve pas du tout, moi je trouve que ça sent super bon. Bon, lui il a pas trouvé que ça sentait super bon, mais je sais pas si vous allez le voir sur ma main, mais la peau est complètement douce, alors douce vous allez pas le voir, mais complètement veloutée. Et les rougeurs, et vous voyez par rapport aux veines, je trouve que c'est complètement apaisé. Donc, ma foi, je sais pas à quoi cet effet-là est dû, mais en tout cas, et pour ça, j'adore complètement cette crème. C'est ma crème de jour depuis que je l'ai achetée, et je la trouve absolument géniale. Et ils mettent aussi effet bonne mine, donc le Healthy Glow Effect, et je pense que c'est ça en fait que je ressens moi quand je dis j'ai comme l'impression d'avoir un voile de poudre qui a perfectionné mon teint. Je pense que c'est ça. J'ai oublié de vous dire que c'est une marque qui est relativement récente puisque en fait elle date de 2012 il me semble, donc ils sont relativement récents sur le marché des cosmétiques. Le deuxième produit que j'ai acheté, c'est un produit que j'avais essayé en échantillon que j'avais adoré, c'est le God Save the j'allais dire The Queen bien sûr, le God Save the Skin, et c'est le masque hydratant. Donc c'est le Restorative Hydrating Mask. Masque hydratant réparateur qui nourrit, apaise et tonifie tout type de peau pour le visage et qui contient notamment de l'abricot et du tamanu. Donc il contient un petit peu plus de choses que ça. Donc c'est un masque qui contient de l'abricot, des aleurytes fordi, je ne sais pas ce que c'est, du jojoba, du karité, du macadamia, de la rose bulgare, du tamanu et de la tomate. Donc ce masque, c'est un masque crème qui bien évidemment ne sèche pas, qui se présente dans le même packaging que la crème et qui a une texture assez épaisse. Voilà. Et qui va rester assez riche comme ça. Alors moi ma peau l'absorbe assez vite quand même, pourtant j'en mets une grosse quantité. Mais la première fois que je l'ai fait, je pense que ma peau en avait vraiment besoin parce que j'ai senti qu'elle avait vraiment tout absorbé. C'est un masque qu'on rince, on ne peut pas masser l'excédent, ça ne marche pas. Ça se met à pelucher, donc il faut vraiment le rincer. Moi je le rince avec une petite lingette d'eau tiède. Vous pouvez aussi le rincer avec l'eau florale de la marque, que moi j'ai pas, donc je l'ai rincé simplement avec un petit peu d'eau, puis j'ai continué à appliquer mes soins. Ça sent un petit peu comme la crème de jour, je trouve. Moi je trouve que ça sent plutôt bon. Et ça apporte vraiment du confort et de l'éclat quand on rince, la peau elle est vraiment apaisée, les rougeurs sont vraiment apaisées. J'ai beaucoup aimé, même si je pense que l'effet le plus wow pour moi c'est vraiment la crème de jour. Le masque fait un bon boulot, c'est un bon masque hydratant, nourrissant, apaisant, bio à 80,9%, donc ça j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un bon masque qui fait simplement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire nourrir, apaise, tonifie. C'est ça, très bien. Voilà, il a fait son boulot. Je vais vous parler un petit peu du reste de la gamme. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve une crème contour des yeux que j'ai essayé également, qui est le Hazel Good. Donc qui ressemble à ça. Tous les packagings sont les mêmes sauf pour la crème corps qui a un capuchon bleu. Donc c'est un baume contour des yeux anti-âge. Donc c'est un lifting végétal donc, qui atténue les rides avec du perce-neige, des algues noires, du bleuet pour apaiser et décongestionner, et il est dit que les rides, les cernes et les poches se font la malle. Votre regard est frais et reposé. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai pas trouvé un effet transcendant, je l'ai trouvé agréable à appliquer. J'avais un petit échantillon donc je l'ai appliqué pendant une semaine. Pas de gonflement au réveil, le contour de l'œil était lisse. Moi j'ai pas de gros problèmes contour des yeux, donc c'est vrai que je peux pas dire si vraiment il lise très bien les ridules de déshydratation ou si il supprime les poches ou les cernes, je n'en sais rien, je n'en ai très peu. Donc c'est vrai que là-dessus je peux pas trop me prononcer, mais je l'ai trouvé agréable, il permet vraiment de se maquiller très facilement le matin. C'est un bon contour de l'œil, complètement bio encore une fois. Voilà, très bien. Ensuite l'huile Oils Love You, donc c'est une huile visage super bien qui régénère et nourrit. Donc c'est un complexe d'huile de tamanu et d'argan pour régénérer, apaiser, hydrater en profondeur, une formule non grasse au fini velouté, un bonus confort pour les peaux les plus exigeantes. Alors
Moi je l'ai testé, il m'en reste encore un petit peu. Je l'ai testé de différentes manières. Je l'ai testé mélangé à la crème et je trouve que ça lui apporte pas grand chose de plus. Par contre je l'ai beaucoup aimé par-dessus la crème. Si vous voulez appliquer une huile sur votre visage, ne l'appliquez pas en dessous de votre crème puisque l'huile va rendre votre peau imperméable. Vous l'appliquez par-dessus votre crème, ce qui va sceller la crème et l'hydratation dans votre peau et proposer une meilleure base de maquillage. Donc si vous ne savez pas à quel moment appliquer votre huile, je vous conseille d'en appliquer 2-3 gouttes par-dessus votre crème hydratante et pas en dessous de votre crème hydratante, ou bien de le mélanger. C'est aussi possible. Moi j'aime bien rajouter mon huile après ma crème, je trouve que d'abord ça fait un joli glow, ça ne laisse pas du tout un fini gras, ça pénètre très très bien parce que la crème contient de l'eau, donc ça va pénétrer assez facilement et ça va vraiment sceller l'hydratation et en hiver vous protéger des agressions extérieures, ça va vous offrir un bonus de protection. Et je l'ai essayé aussi toute seule, juste après m'être sprayée d'eau florale, et je l'ai aussi trouvé très bien. Je trouvais que la peau était mate, était jolie le matin, je l'avais utilisée le soir. J'avais beaucoup aimé et je suis franchement susceptible d'acheter cette huile que j'ai trouvée vraiment très très bien, qui sent très bon. Je crois qu'il y a de l'huile de vanille, etc. dedans. Je l'avais trouvée vraiment très très sympa. Et elle contient, elle, de la calophylle inophilium, qui a vraiment vertu de restaurer les vaisseaux sanguins, de tonifier vos vaisseaux sanguins et d'apaiser les petits vaisseaux en pâte d'araignée et les rougeurs. Donc ça c'est vraiment excellent pour mon type de peau parce que moi je suis vraiment sujette à ces vaisseaux qui éclatent et je pense que c'est une huile que je me prendrai pour ça. Parce que je pense qu'elle est vraiment très efficace dans ce contexte là et elle est à 97,4% d'ingrédients bio. Je crois que c'est celle qui est la plus bio de toute la gamme. Ensuite, on a la crème Sweet Dream, qui est une crème que j'ai également en échantillon et que j'ai utilisée plusieurs fois, qui est une crème de nuit réparatrice anti-rides, donc qui atténue les rides de fatigue et soigne l'épiderme. Elle contient de la rose alpine qui est réparatrice pour estomper les effets néfastes des UV et des radicaux libres. Elle contient du macadamia, du karité, de l'abricot pour nourrir et gommer les signes de fatigue. Dormez tranquille, de même votre peau sera intensément hydratée, votre teint éclatant et la nuit sera douce. Je l'aime beaucoup cette crème, je trouve qu'elle est très cocooning. Pour l'hiver elle est parfaite, pour l'été pour moi elle sera absolument trop riche. Mais pour l'hiver elle est excellente, je me réveille toujours avec les traits reposés. Un petit bémol, c'est que je trouve que j'ai les ailes du nez qui sont un petit peu grasses le matin. Ça me le fait assez rarement la nuit et avec cette crème, ça ne me le fait pas à chaque fois mais ça arrive que ça le fasse. Donc c'est peut-être le seul bémol que je pourrais lui trouver. Elle conviendra hyper bien aux peaux irritées, sèches, qui tirent, qui vraiment réclament du confort. Je pense qu'elle sera extrêmement bien dans ces cas-là. Ensuite, il y a un masque qui s'appelle Like a Virgin, qui est un masque exfoliant, qui se présente en forme de crème un petit peu jolifiée, qu'on va appliquer en fine couche sur le visage. On va le laisser sécher et on va venir le gommer. Donc c'est à base de poudre de riz qui va nettoyer en profondeur, de la rose bulgare pour apaiser et rafraîchir, une crème légère pour gommer les impuretés et les cellules mortes. Votre peau retrouve enfin toute la douceur qu'elle mérite. J'ai pas trop aimé ce produit, je trouve qu'il faut frotter... En fait, je crois que j'aime pas le fait qu'il faille frotter pour enlever un produit. C'est quelque chose qui me déplaît. J'aime pas le fait de devoir frotter sa peau comme ça. Je trouve qu'il faut frotter en plus assez fort pour que ça parte. Donc c'est le produit qui m'a le moins plu, je pense, en échantillon. Il pourrait peut-être être excellent s'il fallait pas le gommer avec les mains comme ça, parce que je trouve que c'est assez agressif pour moi. J'étais rouge et tout. J'ai pas trop aimé ce produit. Voilà. J'ai une abonnée qui l'aime beaucoup, qui l'utilise. Si tu passes par là, dis-nous comment tu l'utilises et si toi ça t'irrite la peau ou pas. Mais moi j'ai pas trop aimé. Ensuite il y a le nettoyant Are You Clean qui se présente dans un grand format pompe comme ça, qui est un gel nettoyant de visage, donc qui hydrate, nettoie et purifie, pardon, à base de macadamia qui est riche en vitamine E, pour nettoyer et hydrater, de la fleur d'oranger pour purifier et rééquilibrer, le tout dans une texture fraîche et fondante, un nettoyant de visage tendre avec la peau, impitoyable avec les impuretés. C'est une texture qui est absolument très bizarre, c'est une espèce de gel huileux. Donc je pensais que ça démaquillerait très bien. Alors il ne parle pas du démaquillage, il parle du nettoyage. Donc un nettoyage elle est très bien, c'est très doux. On l'applique sur le visage sec, puis ensuite on rajoute un petit peu d'eau, ça se transforme en lait et on rince. Ça fait un petit peu comme un baume ou une huile nettoyante ou démaquillante, sauf que je trouve pas que ça soit un bon démaquillant, donc ils en parlent pas, donc c'est que ça doit pas être fait pour se démaquiller. Et je trouve qu'en plus ça pique un petit peu les yeux sans se démaquiller avec. Mais par contre en nettoyant, oui, il est pas mal. Il est pas mal, oui.
Je pense que ça correspond bien à une peau qui est un petit peu sèche, qui tiraille, une peau même mixte à normale en hiver. C'est typiquement le genre de produit qui va être doux, qui va nettoyer la peau avec douceur, qui va la laisser mate et fraîche et souple. Donc je pense que c'est quand même un très très bon produit si vous avez ce type de peau. Moi je préfère avoir une texture qui soit un petit peu moins huileuse pour le matin, même si ça m'a pas déplu. C'est complètement psychologique, c'est-à-dire que j'aime bien me démaquiller le soir avec une huile et j'aime bien le matin avoir mon nettoyant par exemple de chez Tata Harper qui n'est pas moussant mais qui n'est pas huileux. C'est vraiment une question de ressenti. Moi j'ai trouvé qu'il sentait très bon, je l'ai utilisé avec plaisir. C'est pas forcément un produit que je vais acheter tout de suite, mais c'est un produit que je suis susceptible d'acheter quand même. Et ensuite le dernier produit que j'ai essayé, c'est le She's Fresh So Fresh, c'est la brume florale, donc c'est l'eau florale visage qui apaise, nettoie et tonifie la peau. Donc elle est composée de rose bulgare, d'amamélis, de fleurs d'oranger. Donc c'est l'accord des 3 eaux florales pour nettoyer, apaiser, tonifier. Les rougeurs s'effacent, les pores se resserrent. Il y a un effet astringent. Bien hydraté, votre peau est purifiée, si fraîche que vous avez la pêche. Donc c'est un format comme ça qui se présente sous format pompe, c'est pas un spray. Oui, il est pas mal. Il n'est pas transcendant, mais il est vraiment pas mal. Il sent plutôt bon, il prépare bien la peau au reste du soin. Bref, c'est une eau florale. J'aurais préféré un vaporisateur pour vraiment me brumiser. Parce que j'aime pas utiliser un coton pour faire ça, donc je l'utilise dans ma main et puis j'ai tapoté. Il est pas mal du tout. Je l'ai bien aimé avant d'appliquer l'huile notamment. Donc j'ai pulvérisé et j'ai appliqué mon huile sur la peau encore humide de l'eau florale. Et j'ai bien aimé, donc voilà, c'est aussi un produit qui est sympa. C'est aussi un produit que je suis susceptible d'acheter, pas de suite parce que j'ai d'autres toniques, mais pourquoi pas, vraiment, j'ai bien aimé. Et le dernier produit que je n'ai pas essayé, c'est le You're So Sweet, qui est le baume pour le corps. Donc il se présente comme ça, il a un bouchon mauve à la place d'un bouchon rose. Enfin, oui. Et c'est un baume intensément nourrissant pour le corps à base de karité et de jojoba. Je ne vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas essayé. Globalement, je dois dire que j'ai été très agréablement surprise par cette marque parce que d'abord de très bons ingrédients, un packaging efficace, original et plutôt mignon. Moi honnêtement je trouve ça joli, ça fait moderne, ça fait pas du tout les soins bio qu'on peut retrouver des fois, voilà, je trouve que c'est joli, j'aime bien les inscriptions et la philosophie de cette marque, malgré qu'elle soit jeune, je trouve qu'elle propose des produits qui sont quand même relativement innovants. Et comme je vous le disais, que ce soit sur mon mari ou sur moi, ça marche. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais que si on part en vacances, mais on n'emportera qu'une seule crème, on peut emporter qu'un seul nettoyant, voilà. Bon après mon mari n'utilise pas 50 produits comme moi, mais il est assez difficile de lui trouver une crème de jour qui lui convienne, enfin une crème hydratante, parce qu'il a plein de desquamations au niveau du nez et du front. Il a une peau sensible parce qu'il se rase, enfin voilà, c'était pas évident que cette crème lui convienne et franchement il a été agréablement surpris, il me la pique tout le temps. Donc preuve que ça marche aussi bien sur une peau de femme mixte et sensible et sujette aux imperfections à une peau sèche d'un homme qui se rase, qui est déshydraté, sèche, sensible, voilà. Donc pour moi c'est complètement un pari réussi. Si vous pouvez vous procurer des échantillons, honnêtement faites-le parce que je trouve que c'est une marque qui gagne à être connue et les prix sont raisonnables, ça va de... Le premier prix, il me semble que ça... Je me souviens plus exactement, mais je crois que la crème Have a Good Day fait 40 € pour 50 ml et le masque, je l'ai payé 34. Je sais plus exactement. Je vous avoue que... On va dire le prix du nettoyant, voilà. Il est d'une trentaine d'euros si mes souvenirs sont bons. 32,50 € et la crème de nuit qui est l'un des produits les plus chers fait 50 € il me semble. Pour 50 ml, sachant qu'on en met quand même assez peu parce que c'est assez épais tout ça donc ça se tient. Je pense que c'est un produit qui fait quand même relativement longtemps et il peut se garder 6 mois. Donc voilà, c'est une marque bruxelloise, je crois que je l'ai dit. Et ben voilà, c'est vraiment un petit coup de cœur personnel, donc ben, je sais pas, dites-moi si vous connaissez, si vous avez envie de découvrir, si ça vous dit rien du tout, voilà, dites-moi un petit peu vos impressions, et si vous utilisez ces produits, ben, lesquels vous aimez, ça m'intéresse. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et à très bientôt, au revoir.